Le village des ombres. Dans un coin reculé d'Afrique de l'Ouest, entouré d'épaisses forêts et de montagnes embrumées, se trouvait Nyama, un village dont personne n'osait parler à voix haute. Ce n'était pas un village ordinaire. Les anciens racontaient qu'une malédiction pesait sur Nyama depuis des générations. Par une nuit sans lune, un homme mystérieux apparut aux portes du village. Il portait un long manteau noir et un chapeau dissimulant partiellement son visage. Son regard semblait vide, comme s'il voyait au-delà du monde des vivants. Il ne parlait pas, mais les chiens du village hurlaient à son passage. Les villageois, terrifiés, allèrent voir Mère Oussou, la doyenne de Nyama. Elle seule connaissait les secrets du village. En voyant l'étranger, elle pâlit et murmura « Le jour est venu. Le prix du sang doit être payé. » Le lendemain matin, le village était en ébullition. Kofi, un jeune chasseur, avait disparu. Sa case était intacte, mais des traces de pas menaient vers la forêt interdite. C'était là où, disait-on, les âmes errantes de Nyama attendaient leur vengeance. Chaque nuit suivante, une personne disparaissait sans laisser de traces. Awa, la guérisseuse. Soro, le forgeron, même le chef du village. Tous avaient disparu sous le regard silencieux de l'étranger. Les habitants, pris de panique, décidèrent de fuir. Mais Nyama ne laissait personne partir. Une nuit, Adama, une jeune femme courageuse, décida d'affronter Mère Oussou et d'exiger des réponses. La vieille femme soupira et dévoila l'horrible vérité. Il y a 200 ans, nos ancêtres ont trahi un pacte sacré. Ils ont massacré un peuple innocent pour s'approprier ses terres. Les âmes des victimes réclament justice, et l'étranger est leur messager. Adama comprit alors que tant que le sang des coupables coulait dans leurs veines, la malédiction ne s'arrêterait jamais. Cette nuit-là, Adama rassembla les derniers survivants et leur fit une proposition effrayante. Nous devons faire face à notre passé. Si nous ne nous livrons pas aux ombres, elles viendront nous chercher. Certains décidèrent de fuir, mais ils ne revinrent jamais. Ceux qui acceptèrent furent conduits par Adama dans la forêt interdite, où l'étranger les attendait. Au matin, Nyama était vide. Plus une âme, plus un bruit. Juste le vent soufflant entre les cases abandonnées. Depuis ce jour, si vous marchez près de cette forêt par une nuit sans lune, vous entendrez des murmures, des voix oubliées qui racontent l'histoire du village des ombres.